C'est bien de la poussière, mais elles sont quand même sympas, ces vaches. La première, elle vient d'Autriche, puis après on en a ramené d'un peu partout, du Pérou, d'Argentine, du Népal, du Vietnam, d'Afrique du Sud, puis pas mal de Suisse aussi. C'est la toute dernière du troupeau. La première fois que je l'ai vue, j'ai flashé dessus. Elle vient d'Équateur. Elle a une bille marrante, je trouve. Oui, la vache tient une grande place chez nous. On la prend souvent comme thème lors de fêtes familiales ou lors d'invitations. Les parents et amis jouent le jeu et nous en offrent de toutes sortes. Du coup, on en a plein la maison. Du matin au soir, elle nous accompagne et même, elle nous colle à la peau. On fait pas encore, mais ça va pas tarder. Cette passion nous est venue petit à petit à la suite de nos sorties en Suisse. Là-bas, la vache est une véritable institution. La vache en Suisse, elle est comme aux Indes, elle est sacrée. Dans presque tous les travaux d'art et dans toutes les fêtes, elle est mise en vedette. Des vaches en polystyrène, grandeur nature, on en voit un peu partout. On en voit même chez les particuliers. Mode ou engouement, je ne puis vous le dire. Toujours est-il que les expositions avec vaches arrivent chez nous et se multiplient. En cette année 2004, on pouvait même les admirer place Vendôme à Paris. Ce qui me plaît beaucoup en Suisse, ce sont les découpages et les poyas. On en trouve dans la région de Châteaudet et de la Gruyère. Les poyas sont ces peintures naïves aux couleurs souvent vives qui sont accrochées au fronton des fermes. On en retrouve dans la région d'Appenzell, mais en plus élaboré. Elles représentent en principe la montée à l'alpage. Il faut dire maintenant qu'on nomme poya toute peinture où il y a des vaches. C'est un peu compliqué, mais c'est toujours intéressant de dessiner et de peindre les vaches. Il faut faire attention aux proportions, aux couleurs. C'est pas toujours évident, mais on y arrive. Les Suisses, quand ils écoutent le rang des vaches, ils ont la larme à l'œil. Le rang des vaches, pour les Suisses, c'est un peu leur deuxième hymne national. J'avoue que ce chant de l'abbé Beauvais m'a ému quand je l'ai entendu la première fois, et j'ai toujours beaucoup de plaisir à l'écouter. Nous allons quitter la Suisse quelques instants pour rejoindre le Beaufortain et la Savoie. Même si ici la vache n'a pas la même aura, elle mérite qu'on s'y attarde. Nous n'allons pas nous disperser avec la vache folle ou la vache qui rit, mais nous occuper de celles qui peuplent nos Alpes. Elles ont façonné nos paysages au cours des siècles, ce sont les jardinières de nos belles vallées alpines. Natif du pays du Beaufort, il est normal que j'ai une préférence pour la vache tarine. Mais je ne suis d'ailleurs pas le seul. Il y a une année au Salon de l'Agriculture à Paris, il y avait le ministre Jacques Lang qui passait, et puis le technicien lui disait, vous savez à qui elles ressemblent les tarines, avec leurs beaux yeux noirs,
Alors il a dit à Sophia Loren. Alors, le ministre, il était tout content d'entendre ça. Même trop fardés, leurs yeux ne nous laissent pas indifférents. L'abondance est 10 fois plus nombreuse que la vache tarine. Elle est bicolore, on dit qu'elle porte des lunettes. Excellente fromagère, en plus du reblochon et de l'abondance, elle est la seule avec la vache tarine à produire le Beaufort. La grise est plus petite mais très élégante. On en trouve dans la région d'Appenzell et au Tyrol en Autriche. Beaucoup plus massive, la Simmental a une tête bien sympathique. C'est le type même de la vache suisse. La Prime Holstein et la Montbéliard sont d'excellentes laitières. Noires ou rousses, on les trouve en moyenne montagne, notamment dans la région de la Gruyère. Mais en fait, elles n'ont pas le pédigré de vache alpine. Enfin la noire, dite vache d'Érins, c'est une vache à part. La vache de combat. On la trouve surtout dans le Valais, le Val d'Ost et un petit peu en France dans la région de Chamonix. Fin des années 60, début des années 70, la Tarentaise et le Beaufortin traversent une véritable crise de l'agriculture de montagne. L'EDF a construit plusieurs barrages qui noient les plus beaux pâturages et surtout les stations de ski se développent à vitesse grand V, de façon anarchique. On délaisse la vache pour s'occuper d'immobilier, c'est beaucoup plus rentable, du moins à court terme. Les grandes stations de ski, en fait, c'est des stations intégrées, c'est des villes à la montagne. Elles ont fait l'abstraction du travail des alpagistes, de la vie locale. Et à la sortie, ce qui les intéresse, ce sur quoi ils focalisent, c'est l'altitude, c'est l'enneigement, et puis c'est la pente, c'est la seule chose qui les intéresse. Mais il n'y a plus cet attrait de la montagne. En 1974, quand nous tournons Conchette avec Claude Bondier, film qui relate la vie en alpage de la famille Blanc, nous nous interrogeons. Pourvu que les jeunes restent. Le travail à l'époque est trop dur, trop pénible, peu rentable. On délaisse les montagnes. Heureusement, une équipe d'agriculteurs dynamique, dirigée par Maxime Fialet, fait l'impossible pour éviter l'exode rural et pour pouvoir vivre au pays. Les jeunes se souviennent. Je garde le souvenir de quelqu'un qui avait toujours une idée d'avance sur moi. Alors que moi, le jeune, j'aurais dû l'avoir avant lui. La coopérative laitière, créée déjà en 1961, devient plus performante. Et le Beaufort obtient le titre d'AOC en 1976. On se modernise. Dès 1974, une équipe de techniciens et d'agriculteurs tenaces met au point une machine à traire mobile. Ça changera bien les choses. 30 ans plus tard, on fête l'événement. Hervé Guémard, ministre de l'Agriculture, honore de sa présence cette manifestation. Ce soir-là, le ministre remet la médaille de mérite agricole aux pionniers de cette petite révolution et n'oubliera pas de décorer des femmes. Le prototype fait sourire. On comprend pourquoi les bêtes se laissaient difficilement traire. Maintenant, dès qu'elles entendent la machine, elles accourent. Henri Frison et Yvon Bochet mettent 2 heures pour traire leurs 126 laitières. Il y a 30 ans, à la main, il aurait fallu être plus de 10 personnes pour le même temps. Et je ne parle pas du pâchonnage. Grâce aux pistes, le lait est livré à la coopérative 1 à 2 heures plus tard. Pendant que le gros du troupeau est en alpage, dans la vallée, on s'affaire au foin. Il en faut un bon stock pour l'hiver.
Là aussi, la mécanisation a grandement facilité le travail. Mais à certains endroits, on n'hésite pas encore à prendre la faux. Ouais, la faux, elle sert encore. Hein. Des endroits comme ça, autour des rochers, c'est encore obligé. Ou alors, il faut tout laisser. Grâce à des gens comme Jean-Paul, les prés sont parfaitement entretenus. Ça évite la poussée des arcostes et des vorets, comme on dit ici. Et si les prés sont en pente, ça évite les coulées de neige l'hiver. Nous, ce qu'on appelle les vorets, c'est de la seule prix. C'est bon pour faire du feu encore. Ça fait du feu si on veut faire une bonne flambée. Mais autrement, ben, mon ami, on voit bien là que déjà là en face, là-bas où il y avait Louis Tissot. Mais les arbres, ils arrivent en bas derrière la maison. La descente, la désalpe, si on veut bien dire. On appelle ça en patois la renja, voilà. Et puis la montée, c'est la poya. Chez nous, on n'utilise pas le mot poya. On monte en alpage, en fait, on est en montagne. La montée à l'alpage se fait presque toujours vers la mi-juin. Mais c'est le temps qui décide. Le but, c'est d'arriver ici quand l'herbe est la meilleure, pour faire un maximum de lait. Et au fur et à mesure de la végétation, eh bien, on va monter avec les vaches, on va monter jusqu'au sommet des alpages, à 2002-2004. Fin août, on va faire la manœuvre inverse, on va commencer à redescendre. Et voilà, on a une vie de nomade un petit peu, hein. On change de chalet régulièrement, on suit les vaches, on suit avec le matériel, c'est les vaches et c'est la nature qui nous guide. On appartient à la montagne quelque part. Je crois qu'en même temps on l'entretient. Si on n'était pas là avec les vaches, on n'aurait pas des pâturages de cette qualité. On aurait plutôt les broussailles qu'on voit en face. De toutes les montées à l'alpage auxquelles j'ai assisté, c'est celle d'Adelboden que je préfère. Ça vaut le voyage. 300 bêtes, presque toutes des cimentales, attendent ce 25 juin au pied de magnifiques cascades. Elles doivent demain rejoindre l'alpage d'Enji Genalp. Excusez-moi, j'écorche le mot, et pourtant, c'est un si bel alpage. Il faut qu'elles franchissent cette falaise de près de 600 mètres de dénivellation. C'est Simone, la plus vieille du troupeau, qui sera la première à l'alpage ce soir. Elle ne peut pas monter à pied, elle est trop fragile à son âge. Allez, en voiture, Simone. Elle n'a plus le pied montagnard, espérons pour elle qu'elle n'a pas le mal de mer. Il est 5h moins le quart, ce 26 juin, quand les premières bêtes attaquent la montée. Elles se suivent par groupes de 12 à 15 toutes les 10 minutes pour éviter les embouteillages. Il est vrai qu'il y a déjà eu des accidents il y a quelques années. C'est un événement dans la vallée. Tout Adelboden est venu donner la main. Et l'on a un berger pour 3 ou 4 bêtes. Ça me rappelle des souvenirs de jeunesse. Je pense au chemin du curé, à ce fameux sentier qu'utilisait encore Maurice Frison au début des années 50.
Les vaches resteront 3 mois ici. Ce qui est sûr, c'est qu'elles ne manqueront pas d'eau. Le Wildstrubel est bien enneigé cette année. « 100 km plus à l'est, nous sommes dans le Valais. Les vaches des Reims sont de véritables vaches alpines. Elles pèsent jusqu'au glacier. La plupart ne donnent pas de lait. On les élève pour le plaisir de la race et pour l'entretien de la montagne. Avant de monter à l'alpage, il y a déjà eu toute une série de combats pour désigner la reine du troupeau. Son autorité n'est alors plus contestée, ou du moins presque plus. Elle est reine et restera reine tout l'été. Début octobre, c'est l'engouement. Toutes les reines se rencontrent à Martigny. Le propriétaire d'une reine n'échangerait sa bête pour rien au monde. C'est un match qui compte aussi pour la finale cantonale. C'est un match régional. Mais c'est le seul qui est après les alpages. Ce sont plus de 200 bêtes qui combattent, classées comme les boxeurs en catégorie de poids. La 6. L'ambiance des arènes de Martigny n'a rien à envier aux arènes espagnoles. Le spectacle est garanti du début du jour au coucher du soleil. Dans cette catégorie, les demi-finales sont longues et indécises. Il y a du suspense et des rebondissements jusqu'au bout. Quant à la finale, elle surprend tout le monde. Ce n'est pas la favorite qui gagne, mais l'outsider. Les 15 000 spectateurs sont aux anges. Nous revenons dans le canton de Fribourg, à Charmey. Nous sommes à la veille de la Renja. Demain, chaque montagnard défilera dans les rues avec son troupeau. Il faut que les bêtes soient impeccables. La préparation de la fête chez les Bilans, c'est quelque chose. La décoration du char, ça occupe tout l'après-midi. Chaque objet a une place précise. La position ou la couleur a une signification bien particulière. Ainsi, le drap de couleur rose, par exemple, veut dire que le propriétaire est maître chez lui et qu'il ne doit de l'argent à personne. Mais oui, c'était joli. On va mettre une clochette, hein? Ce jour-là, on fait appel aux parents, aux amis, pour que tout soit au top le jour J. Les fleurs sont bien sûr l'affaire des femmes. Quant au beau-père, il a l'œil partout. C'est une personnalité dans le village. Charmey, c'est la première des Alpes organisée. C'est le berceau des Alpes. Charmey. J'étais le premier qui a participé à des Alpes. Et une année, j'ai passé tout seul. Personne n'avait passé que nous. Ils avaient un peu voulu le tourisme. L'office du tourisme. Ils avaient boycotté l'office du tourisme. On passe pas. Mais comme moi, j'étais hôtelier restaurateur, je n'ai pas pu boycotter le tourisme. Alors j'ai passé tout seul.
Cet après-midi, surprise, il y a un nouveau-né. À peine 1 heure de temps, elle est déjà debout. Et nous, il nous faut 1 année. Hey, bienvenue. Bienvenue, Fifi. Hey. Ouais. C'est les marraines, là. Au berceau. Le samedi 25 septembre, c'est le grand jour. On s'est levé à 4 heures du matin pour traire les bêtes et on enchaîne avec la toilette commencée la veille. La vache, une fois propre, est placée dans un pré immaculé, du moins au départ. 3 vaches ont droit à un traitement de faveur. Ce sont celles qui vont porter le sapin. Elles ont des cornes, c'est plus commode, car dans la région, on coupe les cornes pour des raisons de sécurité. Le nombre de sapins correspond au nombre d'armailles qu'il y a sur le chalet, avec moi. Hein? Ce sont les gâchets qui arrivent. Les gâchets, ce sont les voisins du haut. Ils doivent défiler dans Charmey à 10h30, une demi-heure avant Gérard Bilan. Ils vont passer devant sa ferme et ça risque d'être la panique. Il ne faut pas que les bêtes s'excitent ou pire, se mélangent. Du coup, on les rassemble et on les éloigne au maximum de la route. Généralement, c'est la dominante du troupeau. Mais la dominante du troupeau, cette année, elle est vieille et puis elle se soulage d'un sabot. Alors ça ne va pas de mettre une boiteuse dans le troupeau. Et puis une autre prétendante à mettre le sapin, elle est en chaleur. Alors manque de poids. Alors celle-ci, on n'a pas pu l'entraîner, mais ça devrait aller. On espère. De toute façon, on n'a pas le choix. Voilà avec Georges. Cherchez une vache là-bas, il y a la Soleil qui se dessert. Ce matin-là, c'est le stress permanent. Il y a les impondérables de dernière minute. Une cloche mal accrochée, une bête qui sert salie, et malgré tout, à 10h05, le défilé est prêt. Il faut partir absolument. On est à 1 heure de marche de Charmey. Les bilans ne sont pas récompensés cette année. Le temps menaçant depuis le matin se dégrade et c'est sous la pluie qu'ils traversent le village. La foule, moins nombreuse que l'année précédente, est quand même là, tout aussi enthousiaste. Enfants, parents et grands-parents sont fiers de défiler ensemble. Les employés, eux, sont aux anges. Gérard a enfin évacué son stress. Quant au beau-père, du haut de son char, il boit du petit lait. On voit que des têtes, ça passe trop vite. Il y a tellement de préparatifs, mais c'est dommage que c'est trop court. Vous avez vu le travail? Mais ça a bien été. Ça a été pire.
une année, il neigeait. Oh! C'est sûr, chez nous en Savoie, la culture de la vache est beaucoup moins prononcée qu'en Suisse. Mais on trouve quand même des jeunes qui ont la foi, et ça fait plaisir. Vous voyez sur cet alpage qui est exploité depuis 1935 par mon grand-père, donc qui a suivi quand même plusieurs décennies, et ben, ce qui est magnifique, c'est que mon père est venu sur l'alpage, a fabriqué le fromage, et que moi je viens sur l'alpage et je fabrique aussi le fromage. Et j'espère aussi surtout pouvoir transmettre, comme mes aïeux ont été capables de me transmettre à moi, justement cette passion de la montagne. Parce que c'est un métier qui est difficile, souvent des gens viennent nous voir et nous disent mais comment vous faites pour faire ce métier, pas de vacances, pas de week-end, pas ci, pas là. Je leur dis que j'aimerais, pour rien au monde le leur, même s'ils ont des mois de vacances dans l'année, moi je préfère mon métier, ma passion c'est un petit peu ce qui nous ronge, c'est la passion pour la montagne et pour les vaches, et surtout pour la rastarine. Et cette montagne on l'aime et on essaye de tout faire pour l'entretenir avec nos vaches, parce qu'on est partenaire des vaches. Sans les vaches on ne ferait rien, et sans nous les vaches forcément, si elles n'étaient pas gardées, ça ne se passerait pas bien non plus. Merci à nos amis suisses pour leur exemple. N'oublions pas que ce sont eux qui nous ont appris à fabriquer le Beaufort. C'est sûr, les Suisses nous ont apporté beaucoup. Ils nous ont appris à faire le gruyère et l'élève a été doué puisqu'on fait aussi bien aujourd'hui avec le Beaufort. Mais il y a au niveau du folklore, au niveau de tout ce qui est autour de la vache, ils font bien mieux que nous. Ils font également mieux que nous au niveau du paysage, même si on fait des efforts pour transmettre à nos enfants un patrimoine qu'ils pourront à leur tour transmettre à leurs petits-enfants.